Bienvenue mes chers pour ce 49e AFA de l'année 2023. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 décembre. C'est la première fois que je vous parle en décembre. Et ce mois de décembre, vous le savez, c'est ce qu'on appelle avec la 12e gardienne le mois de la gratitude. Donc je ne saurais que vous encourager à partir de ce mois-ci à remercier. Évidemment que nous allons préparer nos petits cadeaux de Noël chacun et être tellement heureux de pouvoir les offrir comme un petit morceau de notre cœur pour les fêtes de Noël. Mais vraiment ce mois, il nous invite, il nous évoque la gratitude que nous pouvons avoir pour toute cette année traversée, quelle que soit sa forme. Et ça, vous le savez, pour me suivre, vous savez que l'année que j'ai vécue cette année, elle n'a pas été simple à remercier à tous les moments. Et pourtant, que de gratitude je ressens alors que ma cheville se répare, alors que vous voyez, je commence à avoir une coupe, à avoir des cheveux. Et je suis tellement heureuse de retrouver, c'est incroyable, comme toutes ces petites choses qu'on considère comme acquises deviennent tellement importantes quand on a failli les perdre ou quand on les a perdues. La santé, c'est l'état dans lequel on est aujourd'hui, ici et maintenant. C'est une phrase que j'ai lue ce matin et qui m'a beaucoup parlé parce que déjà, rien que l'état d'être, et là vous voyez, je vous parle et je reviens de ma 14e, 15e séance de radiothérapie, qui avance tout doucement vers son terme, puisque la semaine prochaine, j'aurai terminé. Et oui, terminé, et peu à peu, le courage revient, l'enthousiasme, avec évidemment plein de créativité. Alors, je vous parle déjà, évidemment, de ça. Alchimie, ça y est, il est fait. Je l'adore, j'adore le papier, j'ai fait une petite vidéo qui vous le montre. Et j'ai décidé pour cette première édition d'en faire 100 exemplaires. Il est vraiment super, hein, je l'adore. J'ai réservé une première page parce que si vous le commandez, eh bien ici je ferai un dessin, une dédicace pour vous et je le numéroterai spécifiquement. C'est-à-dire que chaque exemplaire que je vais ou offrir ou donner, je ne sais pas encore quels vont être les termes, eh bien ils vont être personnalisés. Et ce témoignage, après si vous avez envie de le commander pour vos proches, vous pouvez me donner un prénom. Bientôt je vous préparerai les bons de commande et vous pourrez simplement m'envoyer ce bon de commande et puis me donner un nom si vous avez envie de le dédicacer. Je suis très très heureuse de cette réalisation. Vous savez que j'ai terminé avec mon frérot les petits stickers. Alors ça, ces commandes-là, je les adore, hein. Ils sont vraiment tellement joyeux et rigolos. Ces stickers, ils sont à réserver auprès de Nico Stickers. C'est mon frère qui fabrique des autocollants, c'est son métier. Donc il s'est très très bien fait. Il a fait des découpes, ils sont vraiment très originaux. Et tous ces dessins qui sont les dessins que j'ai appelés les mandala naka vont être réunis sous forme d'un jeu qui paraîtra bientôt parce que, comme vous avez pu le constater, je travaille pas mal. Je travaille pas mal, pourquoi? Ben parce que je réponds à l'anacarte du moment. Dans mon anacompte à moi, nous sommes rentrés dans la dernière lettre de l'alphabet. Vous voyez, il nous en reste 3 pour finir le jeu. Et ici, nous sommes à Z. Le Z de Zolt, ici, il correspond, et je ne vous l'ai pas souvent montré, cette grille que j'ai remplie à chaque carte. C'est la grille du chemin de vie. Et quand nous étions avec Vagan, alors là, je vais mettre mes lunettes, hein, c'est quand même, faut pas exagérer. Quand je vous ai montré le coloriage de Vagan, eh bien, j'ai écrit cette petite carte me poser qui correspondait à l'arbre de solution, d'apprendre en ligne de solution. On était ici pour Vagan. Et puis après, la semaine où on a dessiné donc WX Xerda, vous voyez, ça c'est Xerda qui était comme ça à l'origine. Xerda, elle correspondait à je suis cap d'être juste moi. Je vous renvoie à la petite vidéo que j'ai faite. Et c'était dans l'arbre de comprendre en solution. Voilà quelle était ma résolution avec Xerda, de comprendre qu'être juste moi, c'est déjà une audace et c'est déjà reconnaître qui je suis. Et puis, cette semaine, je vous ai... Alors, où est-ce qu'il est passé ?
il était caché derrière. Je vous ai dessiné l'anacarte iodine. L'anacarte iodine, le troisième œil, le paysage intérieur. Et iodine, il était dans l'arbre, vous voyez, de prendre place ici en solution. Et iodine disait, dedans est la couleur. Et je vous expliquais à quel point les énergies nous demandent de rester à l'intérieur, de continuer à programmer, à construire notre année 2024, pas forcément encore aller à l'extérieur, construire, créer, fabriquer, préparer nos objets, ça c'est important. Et bientôt, ce sera le temps de l'action. Mais ça ne l'est pas encore puisque vous voyez, nous sommes arrivés à Zolt. Zolt, dans le tarot, et les 7 directions, elle représente la direction du nord. Elle dit qu'on arrive au terme aussi de toute une conceptualisation, et je vais faire évidemment avec vous le tirage de Zolt pour vous donner une idée. Zolt nous dit, je suis en train de penser à, je réfléchis à un projet inédit, une idée nouvelle, un concept novateur. Alors si vous ne vous sentez pas inspiré, je vais évidemment vous aider pour essayer de déterminer vers quel concept et quelle idée vous pourriez aller. Vous pouvez aussi aller voir dans cette playlist l'archétype ici, Poésie des archétypes Zolt, tous les Zolt que j'ai coloriés et dessinés depuis que mon jeu existe dans cette version, c'est-à-dire depuis 2015. Et puis maintenant que nous avons vu Zolt, j'ai sorti mes petits jeux. Vous voyez, alors je ne vous en ai pas parlé plus, mais j'aurais peut-être dû vous dire que Zolt, la pensée, l'intellect, je fais un petit stop ici, il est relié au héron, purification, connaissance de soi, que notre idée, que notre conceptualisation nous donne une vision beaucoup plus claire, peut-être plus épurée. Il ne s'agit pas de tirer des plans sur la comète et puis de sortir des milliers d'idées. Il s'agit là de réfléchir comment je vais aller à l'idée clé qui va être comme la synthèse, on est au mois de décembre, de toute cette année, à quoi j'ai réfléchi et à quoi ça m'a amené, qui fait que je vais pouvoir, d'ici une quinzaine, et je le ferai avec vous, faire mon bilan de cette année avec les gardiennes et réfléchir comment je vais opérer ce saut quantique de la conscience. J'adore ces 8 jours de conscience, vous l'avez dans le calendrier, je vous en reparlerai, où je vais faire le bilan de toutes ces étapes traversées et je vais comprendre comment je vais simplement accueillir l'année nouvelle. Quel est le nouvel être en moi qui accueille cette année nouvelle. Alors, pour le tirage de Zolt, voilà ce que je vous propose. La première carte que j'associe à la situation actuelle, comment je rentre en relation avec ma pensée. Ah ben voilà, elle s'est retournée toute seule. Oh, trop beau. Le soulagement. Et si je retourne, vous voyez le tas, il y en a une autre qui s'est retournée, qui est présente, c'est les saveurs. Intéressant. Mais le soulagement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que notre réflexion, ce mois-ci, maintenant, cette semaine, dans cet état de réflexion sur ce que je vais construire de ma prochaine année, elle doit être faite de la base du soulagement. Qu'est-ce que c'est soulager? Soulager, c'est être délesté de, c'est avoir su, et je vous en ai tellement parlé pendant ce dernier trimestre, laisser derrière tout ce qui ne vous intéresse plus, laisser les relations dont vous sentez qu'elles n'ont pas de vérité exacte. Ça m'est arrivé la semaine dernière de tout à coup me retrouver face à une relation très ancienne et me dire non, ça ne fait plus partie de mon intimité et je n'ai ni colère ni rancune, j'ai simplement plus de place parce que je n'ai plus d'expression juste ou en vérité et encore moins d'écoute dans cette relation. Donc oui, je suis soulagée que nous puissions chacune aujourd'hui faire notre chemin, devenir qui nous sommes sans avoir une obligation, une nécessité d'être en relation quand ce n'est pas juste l'amour simplement qui nous réunit. Voilà ce que ça veut dire, cette première carte du soulagement. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nous aider en atout, puisque la deuxième carte pour moi, c'est toujours l'idée que une fois que j'ai trouvé ma situation actuelle, quel est mon atout? Mon atout, c'est le problème. Intéressant. Alors, ma réalité, c'est le soulagement et mon atout, c'est le problème. Aujourd'hui, je traduirai par ce mot qui les réunit, soulagez-vous de tout problème.
tout problème, il n'existe pas, vous le savez, vous la connaissez cette phrase, il n'existe pas de problème sans solution. Donc l'atout aujourd'hui, c'est peut-être que à partir du moment où nous allons savoir réfléchir au problème, nous avons déjà la direction de la solution. Et c'est ça le cadeau. Le cadeau du problème, c'est qu'il nous dit réfléchis à cette problématique-là, et puis à partir de là, tu vas trouver ta solution. C'est comme si le nœud du problème nous montre déjà la piste vers la solution. Imaginons qu'on a un problème de réalisation de quelque chose. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'a pas trouvé, alors je parle de, par exemple, j'ai pas trouvé l'imprimeur, j'ai pas trouvé exactement l'endroit où je vais le faire faire. Ben, il se trouve que j'ai pas trouvé non plus la forme, que j'ai pas trouvé, voilà, qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois réaliser, et mon problème de non-réalisation me montre tout ce qu'en amont j'ai encore à faire pour rendre effectif après, pour que la solution tout à coup ce soit Eureka. Ben bien sûr, une fois que j'ai éliminé ce problème, je peux vous donner l'exemple avec alchimie, je voulais introduire des pages pour vous montrer l'écriture miroir, je voulais introduire des pages en plastique transparente qui pourraient montrer exactement comment les lire à l'endroit et à l'envers. Je suis en train de, voilà, de chercher une page et je m'étais dit, je vais simplement dans ce livre glisser des pages en plastique transparent, comme celles sur lesquelles j'écris. C'était pas possible techniquement, c'était vraiment une très grosse réalisation. Eh bien, vous trouverez quelques pages en écriture miroir et il vous suffira de les regarder dans un miroir pour comprendre comment vous pouvez les lire à l'endroit. Voilà, mon problème, d'une certaine manière, m'a apporté une solution d'une simplicité extraordinaire. Alors, puisque nous parlons de problème, parlons de problématique, puisque la troisième carte, elle dit, qu'est-ce qu'il y a encore que je dois justement soulever, regardez, maintenant que j'ai compris que le problème va me montrer ma solution, qu'est-ce que je vais pouvoir encore regarder qui va me dire, hey, n'oublie pas qu'il y a ça dans les problèmes, n'oublie pas qu'il y a... Je vous parlais d'impression, ben écoutez, le mot impression est arrivé, j'adore ces cartes qui se moquent de moi, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le problème? Ben le problème c'est que quand je dois passer à imprimer, c'est-à-dire quelle que soit l'idée, à la poser sur un support qui va la rendre tangible, eh bien voilà, je dois réfléchir en amont à tout ce qui peut simplifier techniquement et qui va me permettre de créer un objet qui sera accessible à tous. Moi, il m'a permis de baisser beaucoup les coûts, c'est pour ça que je peux vous le faire au prix de 18 €, alors que sinon, le prix de revient était au-delà de 18 €. Voilà, et tout à coup, réfléchissez quand vous allez réaliser quelque chose, comment vous pouvez simplifier techniquement. C'est ce que nous dit cette troisième carte. Et puis nous avons la dernière carte, on est encore dans Zolt et dans la réflexion. J'ai l'impression qu'elles y sont pas toutes, c'est marrant, hein? Mais c'est pas grave, je vais prendre celle-là. Tout se passe encore une fois dans la maison. Si vous avez cette carte Zolt, elle dit que tout ce que vous êtes en train de conceptualiser, encore à ce moment de fin d'année, en plus il neige, j'ai envie de vous montrer quand même le paysage parce que c'est assez extraordinaire, voilà comment ça se passe dehors. Eh bien, en ce moment, restez au chaud, dans votre cocon, restez tranquille et agitez comme un espèce de terreau fertile votre cerveau, vos idées, vos pensées. La résultante, c'est qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde dont je ne suis pas encore capable maintenant parce qu'il y a encore des problèmes à régler, mais ces problèmes me montrent comment trouver des solutions simples pour les réaliser. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi qu'à partir de ce jeudi 7 décembre, nous rentrons dans les enseignements de la Kabbale et j'ai repris ces enseignements avec un grand plaisir, je l'avoue, ça me manquait. Nous rentrons dans la période de la semaine de Hanouka. Hanouka, c'est la fête des Lumières. Alors, il existe le Diwali en Inde, hein, qui est la fête des Lumières. Et bien, dans les enseignements de la Kabbale, il existe la fête de Hanouka qui célèbre en fait le retour des justes à Jérusalem, je pourrais le dire comme ça. Et pour le célébrer, on allume, alors le vrai rituel, c'est d'allumer
une bougie le premier jour, jusqu'à 8 bougies. Vous savez, sur ce chandelier à 7 branches que vous devez déjà avoir vu, mais moi je vous invite simplement à vous réapproprier cette vision avec Hanouka. Vous avez une semaine pour purifier, en fait, purifier votre âme, purifier vos pensées, votre spiritualité, dire adieu à toutes vos rancœurs, à tout ce qui vous empoisonne, à tout ce que vous n'aimez pas en vous. Et chaque jour, je vous invite à allumer une bougie et puis à dire simplement, voilà la lumière qui se fait sur cette ombre que j'ai eu besoin d'aller rencontrer pour me donner une dimension nouvelle, une dimension plus lumineuse de moi-même. Voilà à quoi ça sert. Les ombres, elles ne sont là que pour nous montrer qu'il y a une lumière quelque part et puis que nous pouvons nous tourner vers notre vraie personne. Une fois que nous avons aperçu l'ombre, nous détournons le regard et puis nous voyons notre vraie personne dans la lumière. Je vous souhaite une très belle semaine. Je crois que je vous ai tout dit. Et puis, très bientôt, mon petit bouquin arrive. Donc, n'hésitez pas à regarder les petites infos qui passent, à le commander. Je vous mettrai sur la page Facebook Hanaka Artiste le bon de commande. Il vous suffit de le recopier, de me l'envoyer. Tout est expliqué. Je vous embrasse bien tendrement.